Et alors aujourd'hui dans le Morning Retail, Noémie Gérard, vous nous rappelez un triste événement, c'était il y a 10 ans, le Rana Plaza qui abritait en fait un sous-traitant de l'industrie textile pour Mango, H&M, Zara, Primark, enfin autant de marques de fast fashion s'effondrait au Bangladesh. Bilan de cette tragédie, plus de 1100 morts, essentiellement de jeunes ouvrières, 2500 blessés. Depuis, la France a adopté une loi sur le devoir de vigilance qui est aujourd'hui discutée au niveau européen. Oui, c'est une loi pionnière, une première mondiale dans la lutte contre l'impunité des multinationales. C'est vrai qu'aujourd'hui, elles ne sont pas responsables juridiquement de l'impact généré par leurs sous-traitants, leurs filières. C'est-à-dire que peu importe l'impact qui est généré, que ce soit au niveau environnemental ou humain, elle reste impunie. Le drame humain qui s'est produit il y a exactement 10 ans au Bangladesh illustre bien ce problème, même si certaines enseignes ont décidé d'indemniser les familles. Les victimes aujourd'hui de la mondialisation ne peuvent pas juridiquement obtenir réparation de ces entreprises. Donc l'objectif de cette loi, c'est d'éviter d'autres tragédies, de rendre les multinationales responsables, de les rendre comptables de l'ensemble de la chaîne de valeur et aussi de les obliger donc, dans tout ce qui est humain, dans le droit humain et environnemental. C'est donc un vote crucial qui a lieu aujourd'hui au Parlement, car il est question des conditions de travail des ouvriers partout dans le monde. Et la loi sur le devoir de vigilance pourrait bien devenir un outil de justice environnementale et sociale. Encore faut-il que cette loi soit adoptée à l'Assemblée, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de consensus politique aujourd'hui. Oui, le sujet divise. Premier élément que les États membres vont contester, ce sont les entreprises qui sont concernées par ce texte. Les sociétés de plus de 250 salariés qui font 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et les maisons mères de plus de 500 employés avec un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Trop restrictif pour les uns, pas assez pour les autres. Autre point de désaccord, les critères de responsabilité pour les eurodéputés. Le donneur d'ordre doit être totalement responsable du dommage. Et là, on va même plus loin avec le principe de responsabilité de l'investisseur. Quelqu'un qui entre au capital d'une société qui est responsable d'un désastre environnemental ou humain serait lui aussi tenu responsable. Et les banques, les fonds d'investissement dans tout cela, eux aussi sont-ils responsables selon le Parlement? Oui, mais là les pays membres ne sont pas tous d'accord entre eux. En tout cas, la France dit non. Donc tout cela reste à définir. Mais alors, quelles pourraient être les sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas ce devoir de vigilance? Là-dessus aussi, les débats promettent d'être âpres à l'Assemblée de Strasbourg. Les eurodéputés prévoient des amendes pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires. Quant aux 27, ils préfèrent laisser les gouvernements arbitrer. Pour le moment, c'est chacun dans son coin. C'est un peu une Europe à la carte. Certains pays ont déjà adopté cette loi. On a parlé de la France tout à l'heure. Elle l'a adoptée en 2017. Il y a aussi l'Allemagne qui l'a adoptée en 2021. Et d'autres pays devraient suivre, comme la Finlande, la Belgique ou encore le Luxembourg. Mais c'est vrai qu'il est urgent d'harmoniser les normes européennes. En tout cas, les citoyens européens sont favorables à cette législation. Certains ouvriers dans le monde travaillent encore 18 heures par jour dans certaines parties du monde. C'est le cas du Xinjiang en Chine. On parle du géant de l'ultra fast fashion Chine. Donc, dans une période où l'Europe est régulièrement critiquée pour son efficacité, c'est le moment de faire preuve de transparence. Merci Noémie.